Pensez-vous avoir déjà vécu une autre vie avant celle-ci? Non. Moi, je pense que la réincarnation des âmes n'existe pas. Non, non, ça c'est impossible. C'est impossible. Je sais pas si moi j'ai vraiment déjà vécu, mais quelquefois j'ai des impressions, oui, d'avoir déjà été dans des lieux ou dans des endroits, ou d'avoir connu des gens, ou d'avoir des similitudes avec des événements de ma vie qui m'arrivent et que je rencontre, oui. Non plus. Je pense qu'on a juste une vie, puis c'est celle qu'on mène là. Je penserais pas avoir une autre vie. Avant, après, mon Dieu, aucune sorte d'importance dans la vie, ça. Mais c'est en Asie que l'on croit surtout aux vies antérieures. Par exemple, en Chine, lorsqu'un enfant naît, on demande « Mais qui peut bien être ce vieillard qui revient parmi nous ?» En Occident, c'est avec George Harrison, ex-Beatle, qu'on commence à parler de vies antérieures. Il disait « Nos amis sont tous des âmes que nous avons connues lors de d'autres existences. » Henry Ford, le père de la voiture Ford, et Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, expliquent leur succès grâce à leurs vies antérieures. Un autre ardent défenseur de cette théorie fut le général américain George Patton, qui combattit les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Il était certain d'avoir acquis son génie militaire sur d'anciens champs de bataille lors de ses vies passées. Plus près de nous, Gilles Gratton, qui a été gardien de but dans les années 70 pour les Rangers de New York, affirme avoir vécu plusieurs autres vies. À Vision 360, aujourd'hui, il nous racontera ses vies antérieures. Pensez-vous avoir déjà vécu dans d'autres vies? C'est le cas, entre autres, de Gilles Gratton. Vous êtes maintenant homme d'affaires. Alors que vous étiez gardien de but, un des meilleurs au monde, semble-t-il. Alors que vous étiez gardien de but, on vous lançait des rondelles pas mal. Hein? Est-ce que pour vous, là, ça coïncidait avec... vous deviez payer une dette pour une mauvaise vie antérieure? Mais j'avais dit à un journaliste que dans une vie passée, j'avais lapidé des gens dans le temps du Christ. Mais je le disais en face, mais au fond, j'avais des souvenirs de ça. Mais semble-t-il, par contre, que vous avez déjà dit à votre entraîneur, John Ferguson, ce soir, je peux pas jouer. Et puis ça, c'est à cause de vies antérieures, toujours. Oui, j'avais dit que dans une vie en Espagne, j'avais mangé un coup d'épée dans le ventre, puis que cette journée-là, j'avais trop mal au ventre pour jouer, mais c'était plutôt pour le taquiner. Mais j'avais quand même des souvenirs de ça. Bon, mais déjà, c'est ça, déjà, vous pensiez avoir vécu dans d'autres vies. J'avais des souvenirs. Vous y croyez. Ah oui. Lisa Carducci, vous êtes professeur de français au secondaire. Je pense que votre premier flash, vous l'avez eu très jeune. Votre premier flash de vie antérieure, c'était à Mont-Roland. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on est allé habiter à Mont-Roland. J'ai amené ma petite sœur à un endroit. J'ai dit, viens, je vais te montrer quelque chose que j'ai fait. Et j'avais effectivement poussé un nœud dans le bois. Le morceau était sec et c'était tombé, ça avait creusé un trou. J'ai dit, regarde, c'est moi qui ai fait ça. Ma mère me dit, mais c'est absolument impossible. C'est la première fois qu'on vient ici. Alors, c'est le premier flash qui m'est resté d'avoir vécu avant cette vie. Et ça s'est développé depuis? Oui, oui, par beaucoup d'expérience. Placide Gabory, vous êtes sage, je pense, oui. Un savant. Vous avez passé votre vie à étudier et à chercher toutes les vérités. Oui, ça c'est vrai. C'est quoi pour vous les vies antérieures? Bien, pour moi, il n'y a rien d'explicable dans le présent, sinon par ce qui est arrivé avant. Mais même dans notre vie ordinaire, hein, quand on fait quelque chose aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait quelque chose hier qui influence ce qu'on a fait aujourd'hui. Dans ma propre vie, moi, j'ai pas eu l'expérience d'avoir vécu, mais je sais qui j'étais. Mais quand j'ai écrit un livre, par exemple, j'ai l'impression que c'est une sagesse que j'avais avant, qui s'empare de moi à ce moment-là. Ça, c'est très clair. Et vous, téléspectateurs, est-ce que vous aimeriez avoir vécu des vies antérieures? Ensuite, j'ai vécu au temps des barbares, au 18e siècle, au 10e siècle plutôt. Et là, j'étais un esclave. Et elle m'a dit aussi que c'est en rapport avec ma peur du sang que j'ai présentement, car je suis mort la tête coupée. Ensuite, j'ai été un roi d'un petit pays, je ne sais pas lequel. Et dans cette vie-là, il paraît que j'étais très intransigeant. Et c'est ça, je devais cultiver beaucoup de tolérance vis-à-vis des gens aujourd'hui. Mais des fois, j'ai un fantasme que j'ai déjà vécu au Moyen-Âge, mais c'est pas sérieux. Et pour vous, téléspectateurs, c'est sérieux, ces histoires de vies antérieures? Je pense que pour vous, Gilles Gratton, c'est sérieux. Oui, je me souviens, je peux parler de mes 5 dernières. Au 12e siècle, j'étais pirate. Au 14e siècle, j'étais un moine errant en Inde. Au 17e siècle, j'étais un riche propriétaire terrien en Espagne. Au 18e siècle, j'étais un prêtre espagnol. Et au 19e siècle, j'étais un chirurgien anglais qui vivait en Allemagne. Est-ce qu'il y avait un lien entre ça, d'après toi? Est-ce que tu voyais qu'il y avait des choses qui se répétaient ou...
Dans ces vies-là? Oui. La richesse, disons. J'avais pas mal d'argent à travers ces vies-là. Et vous avez été pas comme moine errant, mais après. Là. Vous avez été moine et prêtre, là, il y a l'aspect religieux. Il y a moine et prêtre, puis la plupart de mes voyages, je les ai faits en Espagne puis en Inde. Vous aussi, je pense que vous avez été religieux déjà dans une vie antérieure. Oui, j'ai été un évêque qui n'était pas très commode, qui n'était pas très bon, en fait, et qui méprisait les Jésuites. Les Jésuites, une congrégation, et qui les a persécutés. Et moi, je suis revenu pour réparer ça. J'ai payé ma dette aux Jésuites, en fait, pendant 34 ans. Je trouve que c'est assez suffisant. et je suis resté pauvre, puis lui, il était très riche. Alors, je suis resté pauvre pendant longtemps. Alors, j'ai payé ma dette sur ce plan-là. Et vous, Placide, vous n'avez vécu qu'une seule vie antérieure? Non, j'ai vécu plusieurs vies, mais c'est la plus importante. Lisa Carducci, vous avez vécu combien de vies? Moi, j'ai connaissance de 9 jusqu'à maintenant, mais j'ai été 2 fois, je suis certaine d'avoir été un homme. Une fois, j'étais peintre, ça devait être vers le 13e siècle. Et une autre fois, j'étais... Vous faites de la peinture maintenant? Oui, je fais encore de la peinture. J'étais un homme aussi, je ne sais pas si j'étais riche ou politiquement important, mais au moment où j'étais sur mon lit de mort, il y avait des gens qui attendaient cet événement-là. Il allait se passer quelque chose au moment où je mourrais. Je suis mort à l'époque d'une probablement une tumeur du fémur. Et au moment de la régression, pour retrouver cette vie antérieure-là, j'ai revécu cette douleur immense, intense. C'était très, très, très douloureux. Ce qui veut dire que dans toutes vos vies intérieures, vous aviez mal aux jambes? Dans toutes mes vies antérieures, oui. Est-ce que c'est encore actuel, ça? Encore dans cette vie, oui. Je suis Donc, née c'est quelque avec chose un mal de jambes et je continue aujourd'hui. Parce qu'on voit ça dans les études qui ont été faites, que ça a toujours tendance à se répéter. Le scénario se répète tout le temps. Tant qu'on n'a pas trouvé pourquoi. Exactement, la source, et qu'on a guéri, dans le sens qu'on a guéri dans son âme, hein, dans son attitude, ce qui était la source, la cause de ces déviations, ces douleurs-là. Gilles Gratton, de toutes vos vies antérieures, laquelle a été la plus importante pour vous? Celle au 17e siècle, j'ai vécu en Espagne. Et puis, dans cette vie ici, ma femme vient de Montréal comme moi, et je l'ai rencontrée en Espagne. Puis quand je l'ai rencontrée, tout de suite, j'ai eu des souvenirs qui faisaient surface. Puis c'est comme si c'était quelqu'un que j'avais déjà vu, puis les souvenirs montaient. Et puis en méditation, une journée, je me suis couché après la méditation pour continuer à méditer. Puis là, j'étais comme transporté dans un autre lieu. J'étais couché dans un lit, j'étais un vieillard, puis il y avait 2 femmes à côté de mon lit. Puis la première femme, c'était ma fille, puis la deuxième femme, c'était ma petite fille. C'était mes derniers instants, c'était mon lit de mort. J'avais les cheveux blancs, c'était en Espagne. Tout ça, ça se passe au niveau de l'intuition. Il n'y a pas de mots qui se disent « on sait », c'est tout. En Espagne, vous avez vécu à 2 époques, là. C'est à quel moment, ça? Ça, c'est le 17e siècle. Là, vous étiez à ce moment-là un riche propriétaire? Oui. Puis qu'est-ce que... mes dernières pensées, c'était du remords de ne pas avoir bien traité ma fille et ma petite fille. Parce que ma fille avait marié quelqu'un que j'approuvais pas. Puis peu de temps après son mariage, elle est revenue au bercail. Puis je l'ai envoyée vivre loin sur ma terre, dans une petite maison. Puis je lui ai donné seulement juste assez pour vivre. Puis elle avait beaucoup d'amertume envers moi. Et puis, sur mon lit de mort, je vis ça. Puis je me dis que si j'avais à refaire ça, je leur donnerais beaucoup plus d'amour. Puis je leur donnerais beaucoup plus matériellement. Puis dans ce vie ici, je suis revenu avec ma fille. Oui. Mais tu es né avec le remords, probablement que tu as remporté ça de l'autre vie, hein, parce que c'est ça qui se passe habituellement. Oui, mais quand j'ai vu ma femme pour la première fois, c'est ça qui a monté. Je l'ai emmenée dans tous les magasins en Espagne, puis j'ai acheté, je pense, 3000 $. Mais qu'est-ce qu'il y avait de spécialement espagnol dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a comme inspiration espagnole? Parce qu'il y a des souvenirs, je sais pas quoi, ou des... Par exemple, l'attrait pour les taureaux, je sais pas quoi. Quand j'étais petit... Ou le sang, il faut dire que vous avez déjà reçu une épée... Oui, ça, c'était... Du temps du Christ, ça? Non, c'était en Espagne aussi. J'avais reçu une épée. Donc, c'est peut-être une relation avec les taureaux, là. Oui, oui. Mais... Étais-tu un toreador ou quelque chose? Non, j'étais un propriétaire de terre. J'étais riche. Mais moi... peut-être des taureaux. Peut-être. Mais j'ai essayé... Ma femme, c'est que je suis venu dans ce vie ici, c'est pour prendre soin de ma femme et ma fille. Ben, je m'en suis pas occupé dans ce vie. Parce que c'était ta dernière pensée, puis c'est toujours celle-là qui tend à se réincarner. Puis je l'ai vécu intensément. C'est drôle ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de coïncidences avec quelque chose que j'ai vécu. Moi aussi, j'ai vécu en Espagne. J'étais une gitane et je soignais les gens avec des herbes. Et c'était au temps de l'Inquisition. J'ai été brûlée sur un bûcher. Et je vivais à ce moment-là avec un Espagnol très riche et on m'a enlevé à lui, à son insu, pour me brûler. Est-ce que tu as peur du feu? Il a des remords de ça, de ne pas avoir su me protéger. Il revient constamment dans mes vies subséquentes à cette époque-là. Il me protège,
Il me surprotège même dans les Est-ce que c'est vrai que tu as peur du feu? Je n'ai pas peur du feu. Parce que souvent, quand on meurt dans le feu, on a peur du feu, ou dans l'eau, on a peur de l'eau. J'ai été étranglée, j'ai été étouffée, j'ai été empoisonnée, j'ai eu la tête tranchée, j'ai été brûlée. J'ai eu plusieurs morts violentes. Aussi, vous avez été prostituée, je pense. Oui. J'ai été fille à matelot et c'est justement sur un bateau qu'on m'a étranglée. Et Gilles était pirate, c'est pas vous qui auriez fait ça par hasard? Je pense pas. Moi, c'était au début de la colonisation, en venant en Amérique ici. Et vous, qui avez-vous été dans une vie antérieure? Qu'est-ce que ça change dans votre vie de penser que vous avez déjà vécu avant? Moi, je trouve que c'est plus agréable de vivre comme ça parce qu'on sait qu'on a un temps infini devant soi et qu'on a plein de choses de possibles dans sa vie, dans celle-là, dans celles qui étaient déjà et dans celles qui viendront peut-être, puisqu'il y en a avant, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas après. Et oui, vous, Gilles Gratton, est-ce que ça arrange votre vie d'avoir vécu des vies antérieures? Ça a changé beaucoup de choses. Je veux dire, même quand j'étais jeune, tout petit, j'avais des souvenirs. Mais chaque fois que j'ai une relation avec quelqu'un, soit avec, surtout avec ma femme et ma fille, ou avec mes parents, à chaque fois que j'ai une relation avec quelqu'un, je peux voir le passé. Puis des fois, si on a de l'agressivité envers quelqu'un, on peut voir dans une vie passée pourquoi on est agressif. Puis là, on peut donner plus d'amour à cette personne-là. Souvent, une personne, on va l'aimer tout de suite. Ça, c'est toujours des vies passées. Toutes nos relations. Moi, ça a changé toutes mes relations avec les gens. Tu finis par pardonner beaucoup plus on pardonne beaucoup. Facilement, ou bien tu as le goût au moins d'aller vers. Autrement, tu sais que le problème sera toujours là. Hein? Quand on sent une négativité envers une personne, si on peut la contempler d'où ça vient, là, on peut donner de l'amour à la place, puis ça arrange, ça balance la relation. C'est comme si ça dissipe le passé. Il n'y a plus de passé. Hein? Le passé s'en va à ce moment-là. Ça rend meilleur. Ça rend meilleur. Moi, ça m'a beaucoup rapproché de Dieu. Et puis, ça a apporté un sens à la vie. À un certain moment, je me suis interrogée sur la disparité de toutes mes vies. Je me suis dit, il y a sûrement un fil conducteur entre tout ça. Et puis, au moment où je l'ai trouvé, je suis toujours un agent d'évolution pour une personne qui est près de moi. Parfois à travers de très, très grandes souffrances pour moi et pour l'autre aussi. Tu sens plus lié aux personnes, hein? Oui, ça crée, c'est sûr, le lien se solidifie puisqu'il existait déjà. Et puis, ça apporte énormément de sérénité. De sérénité, parce qu'on sait où on s'en va, on sait que la vie a un sens. Ce qui était avant a amené à ce qu'on est aujourd'hui, puis on s'en va vers quelque chose. Alors. Mais d'une certaine façon, ça vous arrange pas de croire aux vies antérieures, en ce sens que vous êtes résigné plus facilement, ou vous dites si ça va mal, ben ça va aller mieux dans une vie future. Non, c'est pas ça, ça serait de la passivité. Non, je vois pas du tout ça comme ça. Au contraire, moi, en tout cas, je peux te dire ce que ça me donne, c'est... Elle parlait de sérénité, d'une sorte de paix. Mais tout d'abord, le sens de la responsabilité. C'est toi qui es responsable de tout ce qui t'arrive. Et ça, c'est très fort à un moment donné. Deuxièmement, ce qu'on a à faire, puis on attend, comme le semeur qui met la semence en terre. Tu ne peux pas accuser personne. C'est mes parents, c'est le clergé, c'est le gouvernement, c'est les péquistes. Tu ne peux pas... peux pas accuser personne. C'est la panacée universelle. C'est toujours toi qui est derrière ça. Et ça devient très fort. À un moment donné, tu ne peux pas y échapper. C'est fini. C'est toi. Oui, mais à quelle vie, là, Gilles, vous avez vécu 5 vies, vous aussi? Est-ce que c'est la 3e vie qu'on atteint ou la 4e vie? Non, j'ai vécu beaucoup plus que 5 vies. Oui, mais je veux dire, à quelle vie on devient serein et sage et tout, là, comme vous l'êtes? Bien, je demande, moi, je ne veux pas répondre pour toi, mais j'ai l'impression que c'est pas tellement telle vie, mais que c'est qu'une attitude qui se dégage, une connaissance qui se dégage de ça. Tu sais, c'est une connaissance, ça. Oui, mais excusez-moi, dans la vie antérieure, là, votre vie antérieure, vous étiez moins serein que vous l'êtes maintenant et vous serez plus serein dans la vie future, c'est ça? Est-ce que dans ma vie antérieure, ma vie précédente, j'avais connaissance d'avoir vécu avant? Ça, c'est une question que je me pose. Mais je penserais, moi, que d'après ce qu'on peut savoir maintenant, c'est que si tu as répété ta vie comme ça, tu ne pouvais pas savoir que tu étais ce que tu avais été. En d'autres mots, que tu savais la cause de tes problèmes. Parce que si tu avais su la cause de tes problèmes, tu l'aurais réglé. Et maintenant, tu sais beaucoup plus la cause de ton problème et c'est pour ça que tu peux la régler. Mais il y a des choses que j'ai réglées. Il y en a d'autres qui restent à régler. Oui, mais c'est possible que d'autres choses, d'ici à la fin de ta vie, vont surgir, vont sortir. Est-ce qu'on peut dire que plus on vit de vie, plus on devient parfait? Oui, mais c'est pas tellement le nombre, parce que le nombre, c'est à peu près actuellement, d'après les régressions, c'est 52 à peu près. On peut vivre jusqu'à 52 vies. 52 années entre les vies, puis on répète très récemment, là, on vient très souvent, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, les gens en prennent beaucoup. Et c'est surtout la raison pour laquelle ils viennent, d'ailleurs, parce que c'est très difficile de vivre actuellement. C'est curieux, on pense pas à ça, on pense qu'au contraire, il faut venir quand c'est beau, quand c'est le fun. Mais c'est le contraire qu'ils font. C'est parce qu'ils viennent ici pour apprendre des leçons. Et que c'est pas le nombre de vies qui est important, c'est le nombre de leçons que tu apprends.
Qui peut vivre des vies antérieures? Moi, j'ai pas l'impression d'en avoir vécu, peut-être parce que j'ai pas cherché, mais est-ce qu'on en vit tous? Oui, bien, je sais pas si... je ne veux pas répondre pour les autres, là, mais tu vas leur donner une chance. Non, mais allez-y. Okay. Mais je pense que c'est pas nécessairement des flashs dramatiques que tu vas avoir, mais d'un coup, tu as une intuition et tu penses que ça vient peut-être de quelqu'un d'autre, mais ça peut venir de ton fond à toi. Ton fond que tu n'as pas encore fait surgir, que tu n'as pas épuisé dedans, là. Ouais, c'est ce qu'on appelle le déjà-vu, ça? Déjà vu, ça peut être un incident que tu as vu et qui débloque toutes sortes de choses. Ça peut arriver dans un rêve même. C'est peut-être un des indices de la vie antérieure. Mais il y a autre chose. Il y a par exemple le fait que tu découvres un talent que tu ne savais pas que tu avais. Et qui était caché là. On choisit nos vies. Hein? Oui. Quand on est sorti de notre corps, on choisit où on veut revenir. C'est ce qui fait que d'ailleurs, on se retrouve souvent avec des parents ou des amis. On a d'autres relations avec ces gens-là. Celui qui était mon père pourrait être mon fils ou mon pire ennemi dans une autre vie. Et ça donne un sens d'une famille universelle. Moi, la façon dont je compare ça, c'est un peu comme une troupe de théâtre qui vient. Disons que vous êtes 12 joueurs, 12 acteurs, et vous jouez 3 pièces à travers la province. Vous allez jouer plusieurs rôles, mais vous allez toujours être ensemble. C'est un peu ça. Il y a une sorte de groupe qui s'est créé, là, puis vous revenez avec ce groupe-là, mais pas les mêmes rôles, donc vous ne reconnaissez pas nécessairement les mêmes personnes. Est-ce qu'on peut dire que les enfants... Vous sentez qu'il y a des liens. Oui, est-ce qu'on peut dire que les enfants prodiges, c'est parce qu'ils ont eu plusieurs vies antérieures, puis déjà, ils partent au départ avec un bagage? J'ai l'impression que Mozart a fait ses gammes avant, moi, parce que franchement, il fait des sonates parfaites dès le début. C'est pas explicable, ça. Êtes-vous plus heureux dans cette vie actuelle que dans vos vies antérieures, Gilles? Oui. Parce que si on contemple cette vie-ci ou nos vies passées, on essaie de s'améliorer, puis de vie en vie, c'est de mieux en mieux. Mais si on vit en ignorant, là, puis qu'on fait mal aux autres, puis qu'on cause du tort aux autres, mais ça va aller en... C'est une leçon à reprendre. Hein? De mal en pis. Donc, il faut être conscient de ce qu'on fait. Qui serez-vous dans votre vie future? Je suis en train de la faire actuellement, je ne le sais pas. Qui aimeriez-vous être? Toi. Wayne Gretzky. Bon, le hockey qui revient. Et vous, êtes-vous plus heureuse dans cette vie-ci que dans les vies antérieures? Bien, je suis heureuse de savoir que je sais. Avant, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'avais connaissance de mes vies antérieures dans les vies précédentes. Alors. Mais ça apporte énormément de savoir. Et votre vie future, quelle sera-t-elle? Je ferai un pas en avant, ça c'est certain. On peut dire que le futur sera ce que tu fais présentement. C'est la suite, la conséquence de ce que tu fais. Comme aujourd'hui, disons que tu fais quelque chose de pas tellement parfait, demain, tu vas en souffrir. C'est exactement ça. On dit que le passé est garant de l'avenir, donc on fait ça tout le temps, en fait. On vit ces choses-là tout le temps, sauf que là, on voit ça sur un plan plus grand, mais en fait, à chaque jour, on prépare le lendemain. Et des lendemains qui peuvent être à beaucoup de conséquences. On ne sait jamais d'avance ce qu'on fait, vraiment. Comme on étudie l'histoire pour savoir, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais ça fait la même chose. On fait notre histoire de demain. Quand vous vivez des vies antérieures, ce sont des flashs qui durent quelques secondes, ou si vous vivez pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, riche terrien en Espagne ou fille de matelot? C'est des méditations. Moi, en méditation, c'est des visions, même des films qui me passent devant l'esprit, puis que je vois des grandes fresques. Alors, tu les as pas en dehors. Quand tu sors dans ton état normal, là, tu les as pas. C'est quand tu es en état de réflexion. De réflexion, de contemplation et méditation que ça vient. Donc, ce sont des flashs, ça ne dure pas très longtemps. Ça peut durer longtemps. Je pense que plus on est en contact avec son je profond, là, plus on sent des choses. Mais si pas des années. Surface, là. Vous ne vous prenez pas pour un riche terrien pendant 2 ans, 3 ans, quand même. Non. C'est en méditation, mais ça, si ça m'est venu, c'est pour comprendre ma relation avec ma femme et ma fille. Par exemple, moi, je viens d'écrire un roman là, à temps plein, 40 à 50 heures semaine pendant plus d'1 an. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai revécu ce que j'avais été avant, parce que ce roman-là parle de mes vies antérieures. Il y a un autre aspect que j'avais voulu dire quand je trouvais que ça me donnait quelque chose de croire à ces choses-là. C'est que ça me donne l'expérience qu'on est toute une seule famille humaine et que tu ne peux plus blâmer personne, les Juifs, les Libanais, les Américains, n'importe. Tu ne peux plus faire ça parce que tous ces gens-là ont été une partie de toi à un moment donné. Alors, tu es comme toujours avec la grande famille et ça te rend beaucoup plus respectueux. Tu peux pas dire il y a eux puis nous. Ça n'existe plus à un moment donné. À certains niveaux, c'est dépassé. Et si c'était vrai des vies antérieures, comment peut-on les expliquer?
Alors, ceux qui ne croient pas en l'existence des vies antérieures vont vous dire que tout ce que vous nous avez raconté, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la mémoire anormale. C'est-à-dire c'était un flash un jour que vous avez eu, qui est resté dans votre subconscient, puis c'est ressorti. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, les vies antérieures, c'est subjectif, puis la science, je pense pas qu'elle peut prouver ça. Mais la science pourrait peut-être expliquer que moi, à l'âge de 15 ans, quand j'ai vu un piano pour la première fois, j'ai commencé à jouer. Quand j'entends quelque chose, je peux le jouer sur le piano tout de suite, par l'oreille, je lis pas la musique. À 17 ans, j'ai commencé, je parlais pas l'anglais. Quand j'ai déménagé en Ontario, j'ai parlé l'anglais en 3 jours. Parfaitement. Je parle sans accent, puis les gens me demandent... En 3 jours. Puis les gens me demandent si je viens pas d'Angleterre ou d'Australie. Ça, c'est une méthode qu'il faudrait que vous nous expliquiez. Méthode Graton. Lisa Carducci, Moi, on veut bien vous croire, mais c'est un peu difficile à croire. J'ai pas eu ces coups de génie-là, mais Einstein, quand il parlait de la relativité, disait c'est les autres qui ont besoin de preuves, moi, j'en ai pas besoin. Alors, c'est la même chose dans mon cas. Moi, je sais que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Avez-vous une preuve scientifique, Placide? Non, il n'y a pas de preuve scientifique dans ça. Il ne faut pas en attendre. C'est la foi. Bien, c'est l'expérience, pas la foi. Exactement. Quand tu expérimentes quelque chose, tu le sais.